Il était une fois une jeune fille nommée Cendrillon qui avait une méchante belle-mère et de vilaines sœurs. Pauvre Cendrillon, tandis que ses sœurs très gâtées avaient des habits de velours et de soie, elle était couverte de haillons. Sa belle-mère, qui la détestait, car elle était plus belle que ses filles, la faisait travailler sans relâche pour nettoyer la maison. Ce jour-là, le pays était en émoi, car les héros du roi parcouraient les rues en criant « Oyez, oyez, bonnes gens, toutes les jeunes filles du royaume sont conviées au grand bal du Parler, et notre prince choisira une épouse parmi elles. » Les sœurs de Cendrillon se faisaient belles pour le bal. « Cendrillon, viens préparer ma robe, elle est déchirée, » disait l'une. « Cendrillon, je t'attends pour me coiffer, » disait l'autre. Et bientôt, les deux sœurs s'en furent au palais, élégamment vêtues. Aussitôt, la fée marraine de Cendrillon arriva. Voyant sa filleule en pleurs, elle la consola. « Tu iras au bal, toi aussi. » Et d'un coup de baguette magique, une citrouille devint un carrosse doré, et 3 gros rats, les serviteurs et un cocher. Puis, elle revêtit Cendrillon d'une robe magnifique et lui mit de ravissants souliers. La jeune fille, enchantée, la remercia. « Mais attention, dit la fée, sois de retour avant minuit, sinon ta robe redeviendra haillon et ton carrosse potiron. » Quand Cendrillon arriva au palais, tous se demandèrent qui était cette belle princesse qu'ils ne connaissaient pas. Le prince vint l'accueillir lui-même, l'aida à descendre du carrosse et l'emmena à son bras dans la grande salle de bal. Au grand désespoir des autres invités, pendant toute la soirée, le fils du roi ne voulut danser qu'avec Cendrillon. Ses sœurs n'avaient pas reconnu la Souillon qui nettoyait la maison. Jalouse de sa beauté, elles la regardaient avec envie. Soudain retentit le premier coup de minuit. Cendrillon, aussitôt, s'arracha des bras du prince et se précipita vers la sortie. Le prince qui l'avait suivi ne trouva plus qu'un fin soulier abandonné dans l'escalier. Il se jura de retrouver sa belle inconnue. Le roi essaya bien de convaincre le prince de renoncer, mais rien n'y fit. Son fils était amoureux et il dépérissait de jour en jour. Alors il envoya les gardes pour annoncer « Oyez, bonnes gens, celle qui mettra le soulier épousera notre prince bien-aimé. » On fit essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du pays. Mais que le pied soit petit ou bien grand, cela n'allait jamais. C'était un soulier enchanté. Par la magie de la fée, seul Cendrillon pouvait le porter. Les gardes, désolés, rentrèrent au palais. Le prince décida alors « Je vais y aller moi-même. » Et quand les gardes étaient venus, Cendrillon n'avait pas osé se montrer. Mais quand elle vit son bien-aimé entrer dans la maison, elle voulut bien essayer le soulier qui lui allait parfaitement. La fée réapparut, et cette fois c'est en mariée qu'elle habilla Cendrillon, car le prince avait voulu l'épouser sur le champ. Cendrillon pardonna à ses sœurs, qui épousèrent des gentilshommes de la cour, et tous vécurent heureux et prospères.